Normalement, nous commençons. Donc, vous avez tout le matériel avec vous, le plan et les extraits du chapitre 2. Donc, bonsoir à tous. Mardi 2 décembre 2025, c'est notre troisième séance consacrée à la lecture du traité théologico-politique de Spinoza. Elle est filmée sur YouTube comme les deux précédentes, celle des 6 et 18 novembre 2025. Alors, en abordant aujourd'hui la lecture du deuxième chapitre, des prophètes, c'est le titre, nous allons nous interroger sur ce que Spinoza appelle la certitude prophétique, afin de cerner en quoi va vraiment consister l'enseignement des prophètes, dont les prophéties sont relatées dans la Bible, et pour bien comprendre ce qu'a été leur fonction dans la société de leur temps. On verra ainsi que les révélations prophétiques n'eurent jamais pour but d'enseigner aux hommes des vérités sur le monde ou sur la nature de Dieu, mais une règle de vie fondée sur l'exigence de justice et de charité qui leur permettent de vivre en paix. Alors, cette réflexion sur le sens des prophéties est d'un grand enjeu pour Spinoza. Les théologiens de son temps, vous le savez, veulent soumettre la connaissance à l'autorité de l'Écriture, de laquelle ils prétendent tirer des dogmes auxquels il faut croire, et ils accusent la liberté de philosopher d'être nuisible à la piété. Dans ce second chapitre, Spinoza va répondre à cette accusation en montrant que la lecture de la Bible, justement, ne permet pas de confondre la religion, c'est-à-dire au fond ce qu'il appelle la théologie, avec la philosophie. La théologie, c'est le domaine de la piété. La philosophie, elle a une vocation théorique, elle recherche la vérité. En conséquence, loin d'être nuisible à la piété, eh bien, la liberté de philosopher lui est au contraire utile et nécessaire. C'est cet enjeu-là qui va ici déterminer la rédaction de ce second chapitre. Mais avant de commencer la lecture du deuxième chapitre, rappelons brièvement les acquis de notre lecture du premier chapitre. C'est indispensable. Alors rappelez-vous, en définissant la prophétie au début du premier chapitre comme la connaissance certaine révélée aux hommes par Dieu d'une chose quelconque, Spinoza pouvait laisser croire qu'il admettait l'existence d'une révélation surnaturelle. Or, comme on l'a vu, la suite du premier chapitre a montré qu'il n'en est rien. Pour Spinoza, il n'y a pas de révélation surnaturelle, mais seulement une croyance en cette révélation. Les hommes ignorants et superstitieux croient que Dieu en personne se révèle aux prophètes et qu'à travers lui, il s'adresse aux hommes. Mais il s'agit là, en réalité, d'un processus imaginatif, interne à la subjectivité du prophète, qui, en produisant des images et des paroles, lui fait croire que Dieu se révèle à lui. Alors, je ne reviens pas ici sur la distinction qu'il faut faire entre le Dieu nature, que l'entendement humain peut concevoir philosophiquement, et puis le Dieu des religions révélées, qui, selon Spinoza, résulte de l'imagination anthropomorphique des hommes. Je ne reviens pas là-dessus. Toujours est-il qu'à la fin du premier chapitre, Spinoza parvient à une conclusion qui remet en cause la définition de la prophétie qui a été donnée au début du premier chapitre. Et je rappelle cette conclusion. Nous pouvons donc affirmer sans scrupule, écrit Spinoza,
que les prophètes n'ont perçu de révélation de Dieu qu'avec le secours de l'imagination, c'est-à-dire au moyen de paroles, d'images, tantôt réelles, tantôt imaginaires. Ainsi, si les prophéties ne sont rien d'autre que des productions de l'imagination des prophètes, eh bien le problème est désormais de comprendre par quel mécanisme de l'expérience humaine des hommes ont pu s'imaginer parler au nom de Dieu et se voir reconnus comme prophètes par d'autres hommes. Spinoza admet qu'il n'est pas en mesure de connaître les lois de la nature en vertu desquelles la révélation prophétique se produit. Rappelez-vous ce qu'il écrit à la fin du premier chapitre. Quant aux lois de la nature par lesquelles cette révélation s'est faite, j'avoue les ignorer. Mais comprenons bien, cet aveu d'ignorance ne signifie aucunement que les prophéties sont par nature inexplicables. Comme toute production de l'âme humaine, comme tout phénomène naturel en général, elles s'expliquent nécessairement selon des lois naturelles. Il n'y a donc pas là un mystère, mais un nouveau chapitre de la connaissance qu'il reste à explorer et dont Spinoza établit en quelque sorte les fondements dans son traité. Et à défaut de pouvoir expliquer les causes de la production des prophéties, eh bien, il est possible, en revanche, d'étudier leurs enseignements tels qu'on les trouve dans l'Écriture et d'examiner leur contenu. Alors, qu'une telle approche soit scandaleuse aux yeux de bon nombre de ses contemporains, habitués à voir dans les livres des prophètes des livres de sagesse qui délivrent des connaissances profondes, qu'il puisse leur paraître scandaleux d'étudier les prophéties comme de simples productions naturelles, Spinoza en est tout à fait conscient. Mais il n'en a cure. Il déclare ainsi, au début du deuxième chapitre, « J'ai décidé de montrer cela simplement, sans me soucier des cris que poussera la superstition. » Comme il l'a expliqué à la fin de sa préface, souvenez-vous, il n'écrit pas son traité à l'intention de la majorité des hommes qui sont soumis à la superstition. Il l'écrit à l'intention de ceux qui n'en sont pas complètement captifs et ont assez de raisons pour le suivre dans sa démarche. Suffisamment de raisons en tout cas pour chercher à établir une connaissance rationnelle des choses naturelles ou spirituelles, pour reprendre la formule de Spinoza. Alors, concernant les premiers, j'entends les hommes soumis à la superstition, qui sont la majorité. Il n'y a aucune illusion à se faire. La superstition est un préjugé si fortement enraciné dans leur esprit qu'il n'y a pas pour eux d'autre sagesse, d'autre connaissance que les mystères dispensés dans les livres des prophètes. La raison est selon eux aveugle, et leur obstination passionnelle dans l'ignorance est si forte, qu'ils haïssent, dit Spinoza, qu'ils haïssent par-dessus tout ceux qui honorent la vraie science et la vie vraie. Ceux qui honorent la vraie science et la vie vraie. Ainsi, on va reprendre carrément le passage que je vous ai en partie cité au début du deuxième chapitre. Si nous lisons ici à partir de la ligne 18, au début du chapitre, voici ce qu'écrit Spinoza. « Chercher la sagesse et la connaissance des choses naturelles et spirituelles dans les livres des prophètes, c'est donc s'écarter entièrement de la voie droite. Suivant que le demande l'époque, la philosophie est mon sujet, j'ai décidé de montrer cela simplement,
sans me soucier des cris que poussera la superstition. Ne est-elle point par-dessus tout ceux qui honorent la vraie science et la vie vraie? Chercher à convaincre des hommes dominés par la superstition en lui adressant par exemple son traité, ce ne serait pas seulement illusoire, ce serait surtout dangereux. Ce serait s'exposer à leurs réactions passionnelles, à leurs injures, à leurs calomnies. Et Spinoza, vous le savez, aura beau avoir fait le nécessaire pour éviter que son traité tombe dans leurs mains, puisqu'il le rédige en latin et il le publie de manière anonyme, bien rien n'y fera. Il sera reconnu comme son auteur et il se trouvera violemment attaqué. Alors les hommes superstitieux ne supportent pas qu'on puisse mettre en question leurs convictions, surtout lorsqu'il est question de Dieu. Et ce ne sont certainement pas les théologiens qui leur servent de directeurs de conscience qui chercheront à les détromper sur ce point. Ces théologiens prétendent que seule l'Écriture, donc les livres des prophètes, donne aux hommes une connaissance profonde des choses spirituelles, de Dieu en particulier. Et c'est pourquoi ils accusent si facilement d'athéisme les philosophes comme Spinoza, qui établissent sa connaissance à partir de l'idée que nous en avons en notre esprit. Et là, je cite la suite du texte. Regardez bien, ligne 24. « Les choses en sont venues, hélas, à tel point que des hommes faisant ouvertement profession de n'avoir aucune idée de Dieu et de ne le connaître que par des choses créées, dont ils ignorent les causes, ne rougissent pas d'accuser les philosophes d'athéisme. » On insiste ainsi à une véritable inversion de l'ordre des choses. Ceux-là même qui accusent les philosophes d'athéisme sont ceux qui réduisent Dieu à l'image anthropomorphique qu'ils s'en font. Ceux qui l'imaginent comme un être sensible aux louanges et au culte qu'on peut lui adresser. Alors, Spinoza n'est pas le seul philosophe visé ici. Avant lui, le grand Descartes, le grand philosophe Descartes, a été lui aussi accusé d'athéisme, car il concevait philosophiquement la nature de Dieu à partir de l'idée que nous en avons en notre esprit. C'est cette démarche qui est inacceptable. Ainsi, les philosophes sont accusés d'athéisme, eux qui conçoivent Dieu comme l'être absolu et infini, par des hommes qui honorent Dieu comme une créature. Au fond, par des idolâtres. Ahurissante inversion de l'ordre des choses. Alors les conclusions auxquelles on parvient à la fin du premier chapitre, concernant les prophéties, invitent-elles pour autant à les négliger, à les disqualifier? S'il est vrai que la révélation prophétique n'est pas une connaissance, qu'il n'y a pas de révélation surnaturelle, et qu'elle est avant tout une production de l'imagination des prophètes, est-ce qu'on doit pour autant considérer qu'elle ne mérite pas notre intérêt? Doit-on dénigrer et rejeter les prophéties comme des représentations dépourvues de réalité, comme des illusions pures et simples qui ne méritent pas notre attention? Comme le souligne Spinoza, à la fin du premier chapitre, les prophéties ont beau reposer sur des principes incertains de la pensée, en tant qu'elles sont des productions de l'imagination, il y a cependant une certitude prophétique. On peut, à bon droit, parler de la connaissance prophétique comme une connaissance certaine pour les prophètes et ceux qui reçoivent leurs prophéties. Et c'est bien là l'énigme à résoudre. C'est bien là l'énigme à résoudre à la fin du deuxième chapitre.
C'est la question en effet que formule Spinoza, je la rappelle. Puisqu'il en est ainsi, nous devons rechercher d'où les prophètes ont pu tirer la certitude de ce qu'ils percevaient seulement par l'imagination et non par des principes incertains de la pensée. C'était la question. Et c'est à cette question que va devoir répondre justement le deuxième chapitre. Comment en effet expliquer que les prophéties puissent être appréhendées comme une connaissance certaine par les prophètes et les hommes auxquels ils s'adressent, alors qu'elles ont pourtant le caractère incertain de production d'imagination? Rappelons-nous les raisons pour lesquelles les prophéties apparaissent incertaines. Spinoza en fait la liste à la fin du premier chapitre. Elles sont incertaines en ce qu'elles donnent lieu à un langage obscur. À un langage obscur fait de paraboles et d'énigmes. À un langage confus qui exprime ce qui est spirituel par du corporel. En ce qu'elles donnent lieu à des visions anthropomorphiques, comme celle du prophète Daniel, qui voit Dieu comme un vieillard vêtu de vêtements blancs. Elles sont incertaines encore car elles se produisent chez très peu d'hommes. Et quand elles se produisent chez eux, c'est rarement et irrégulièrement. Elles sont incertaines par leur caractère vague et inconstant. Toutes ces raisons devraient nous conduire à écarter les prophéties comme des représentations fausses ou pour le moins douteuses. Mais s'il est clair qu'elles sont quelque chose de fort douteux, elles ont cependant une force de persuasion qui autorise à parler de certitude prophétique. Et l'important ici, c'est de chercher à comprendre pourquoi elles sont apparues aux prophètes en toute certitude comme une révélation de Dieu. En tant qu'elles sont des productions de l'imagination, les prophéties ont une réalité affective et existentielle qui empêche qu'on les considère seulement comme des illusions qu'on peut balayer d'un revers de la main. Et c'est rester dans un faux problème que de se demander si les paroles et les visions des prophètes sont vraies ou fausses. Sans entrer dans un trop long développement, on pourrait ici rappeler que l'imagination, pour Spinoza, c'est ce mode de connaissance qui naît de notre rencontre avec le monde extérieur. Et c'est dans ce cadre-là, je crois, qu'il faut resituer les prophéties. À ces rencontres avec le monde extérieur correspondent des images qui sont les traces des modifications corporelles, des modifications que subit notre corps. Spinoza parle d'affections. Ces modifications, ce sont des affections du corps. Et ces affections résultent des rencontres de notre corps avec le monde extérieur. Aux images corporelles qui affectent notre corps correspondent les idées de ces images, c'est-à-dire les représentations que nous avons notamment des choses extérieures que nous rencontrons. Un exemple très simple, l'idée que j'ai ainsi de la chose que je rencontre et que je perçois, ce n'est pas l'idée vraie de ce qu'elle est en elle-même. Elle est seulement l'idée que j'en ai à travers le prisme de mon corps. Par exemple, la perception que j'ai de Pierre ou de Paul en dit bien plus long sur l'état de mon propre corps que sur cet homme que je perçois, que sur Pierre que je perçois. C'est pourquoi Spinoza désigne du terme d'imagination ce premier mode de connaissance qui résulte de notre rencontre avec les choses extérieures. Et de ce point de vue, il n'y a pas une différence foncière entre la perception et ce que nous appelons à proprement parler l'imagination.
Toutes deux relèvent de ce que Spinoza appelle l'imagination comme premier genre de connaissance. Il y a juste entre elles cette différence qui fait que l'imagination, à proprement parler, présuppose un contact initial avec la chose extérieure qu'elle peut continuer à se représenter alors même que cette chose est absente. Vous voyez, mais au départ, il y a le contact, il y a la perception. Mais ce qu'il faut retenir surtout, par l'usage que Spinoza fait du terme d'imagination, y compris pour caractériser la perception, c'est que notre perception des choses extérieures ne nous fait pas connaître les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, mais telles qu'elles nous apparaissent, telles qu'elles apparaissent en fonction de notre corps. Ainsi, par exemple célèbre, quand je perçois le soleil, je perçois le soleil comme une grosse boule orange qui est à 200 pas, et non pas à sa distance réelle, qui est égale à 600 fois le diamètre de la Terre. Et l'astronome a beau savoir que la distance réelle du Soleil est égale à 600 fois le diamètre de la Terre, il voit toujours le Soleil comme s'il était à 200 pas. Ainsi, l'image que nous avons du Soleil n'est pas en soi une erreur. Elle ne devient une erreur que si, ignorant les causes qui produisent notre perception, nous croyons effectivement que le Soleil est à 200 pas. Eh bien, on peut aborder les prophéties d'une certaine manière, comme on aborde les perceptions, comme on aborde la perception que nous avons du Soleil, en comprenant surtout que se poser la question de savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses, c'est finalement rester dans un faux problème. Car ce qui est le plus important, c'est de comprendre de quelle manière elles témoignent du rapport des prophètes avec le monde qui les entoure. Et c'est précisément ce que va faire Spinoza dans le 2e chapitre. Pour éclairer la certitude prophétique, il va examiner la vie des prophètes, il va examiner leur expérience, c'est-à-dire le rapport qu'ils ont eu avec le monde extérieur, leur style de vie, leur enracinement dans une société donnée, à une époque donnée. Et c'est comme cela qu'il va effectivement réfléchir sur la certitude prophétique. Alors, en quoi consiste, deuxième partie, cette fameuse certitude prophétique? Sur quel fondement repose-t-elle? Qu'est-ce qui lui assure justement sa certitude? Alors ici, vous allez lire avec moi le texte qui se trouve au bas de la page 51, édition Apune, c'est-à-dire ici, colonne de droite, ligne 105 à 110. Ligne 105 à 110. Spinoza mentionne ici, dans l'ordre, les 3 fondements de la certitude prophétique. Je cite son texte. Toute la certitude prophétique reposait sur ces 3 fondements. Premièrement, ils, c'est-à-dire les prophètes, ils imaginaient les choses révélées très vivement, comme nous avons accoutumé de le faire quand, pendant la veille, nous sommes affectés par des objets. Deuxièmement, le signe. Troisièmement, et principalement leur cœur n'avait d'inclination que pour le juste et le bon. Fin de citation. Alors, l'examen de ces 3 fondements va montrer, à l'arrivée, que le seul vrai fondement de la certitude prophétique, c'est le dernier. Et nous aurons donc à nous interroger ici sur la démarche de Spinoza. Mais étudions dans l'ordre ces 3 fondements. Donc le premier, c'est l'imagination vive. La certitude prophétique repose d'abord sur une imagination vive des prophètes. Donc le premier chapitre avait déjà évoqué ce point, rappelez-vous. Contre le philosophe
Maïmonide, dont le grand texte est le Guide des égarés, je vous en avais parlé. Maïmonide voyait en Moïse le prophète philosophe par excellence, hein, en qui l'entendement et l'imagination sont en harmonie. Hein. Il est à la fois extrêmement intelligent, son entendement est un entendement parfait, puis il dispose d'une imagination particulièrement pénétrante. Bon. Eh bien, contre Maïmonide, Spinoza écrivait au premier chapitre, je cite, je le rappelle, « Pour prophétiser, point n'est besoin d'une pensée plus parfaite, mais d'une imagination plus vive. » Et Spinoza, au début du deuxième chapitre, revient là-dessus, mais cette fois-ci de manière plus explicite. Alors, regardez dès le départ, ligne 2, il réaffirme d'abord que les prophètes ont été doués non d'une pensée plus parfaite, mais du pouvoir d'imaginer avec plus de vivacité. Donc, il n'établit pas de complémentarité, visiblement, ici, entre l'imagination et l'entendement. Hein? Il les distingue. Et il en vient aussi à énoncer, rappelez-vous, une loi fondée sur l'expérience et la raison, que je cite, ligne 13, où domine le plus l'imagination, il y a le moins d'aptitude à connaître les choses par l'entendement pur. Et au contraire, ceux qui sont supérieurs par l'entendement et le cultivent le plus, ont un pouvoir d'imaginer plus tempéré, plus contenu et comme réfréné, pour qu'il ne se mêle pas à l'entendement. Ainsi, plus un homme est doué d'imagination, moins il est capable de connaître et de penser par l'entendement. On a ainsi affaire à une loi de proportionnalité inverse entre l'imagination et l'entendement, et la vérification expérimentale de cette loi, eh bien, c'est le fait que les hommes incultes, les hommes grossiers, et aussi de simples femmes, comme Agar, la servante d'Abraham, dont il a eu un fils, c'est Ismaël, je crois, eh bien, toutes ces personnes eurent le don prophétique. Ces individus ont un pouvoir d'imaginer d'autant plus fort qu'ils sont inaptes à penser. À l'opposé, il y a l'exemple de Salomon. Salomon est un sage, et sa sagesse l'empêche d'avoir un don prophétique. Alors, qu'est-ce que l'on doit retenir de ce genre de considération? Encore une fois, que l'imagination et l'entendement sont deux modes de pensée radicalement hétérogènes, qui sont loin d'être complémentaires, contrairement à ce que pense Maïmonide. Et les prophètes sont d'autant moins aptes à philosopher, eh bien qu'ils sont doués justement d'une imagination vive. On voit bien que ce que vise ici Spinoza à travers cette argumentation, c'est le Moïse de Maïmonide, qui est à la fois un prophète et un philosophe. Alors, reste à comprendre ce que Spinoza entend précisément par une imagination vive, puisque, je cite à nouveau son propos, ligne 106-109, regardez ce qu'il dit. Ils imaginaient les choses révélées très vivement, comme nous avons accoutumé de faire quand, pendant la veille, nous sommes affectés par des objets. Et une note de Spinoza sur le même sujet, qui se trouve page 340 dans l'édition Garnier-Flammarion, traduction à Pune, eh bien, cette note précise que celui qui a une imagination vive, je cite,
est capable d'imaginer certaines choses les yeux ouverts avec autant de vivacité que si on les avait devant soi. Autrement dit, l'imagination est vive en ce qu'elle perçoit un objet avec clarté, comme lorsqu'on perçoit un objet pendant la veille, où il n'est pas douteux que l'objet qu'on perçoit nous affecte. Ainsi, pendant la veille, si vous voulez, vous avez deux cas de figure. Soit vous percevez vraiment, véritablement, vous êtes affecté vraiment par un objet réel, même si c'est illusoire. Soit vous imaginez au sens précis du mot, c'est-à-dire que vous parvenez à vous présenter, à vous représenter cet objet en son absence aussi nettement que lorsqu'il était présent et comme s'il était présent. Et ça, c'est imaginer à proprement parler, si vous voulez. Eh bien, c'est de cette imagination ici que parle exactement Spinoza. L'imagination est vive en ce qu'elle restaure la présence de l'objet. Elle est vive au sens où elle donne lieu à la représentation distincte d'un objet comme celle que nous avons quand nous percevons cet objet, quand nous sommes éveillés. Pendant le sommeil, au contraire, l'imagination ne peut pas être vive, car les choses imaginées ne peuvent pas être présentes immédiatement. Elles résultent d'une composition d'objets qui ont au préalable déjà affecté le sujet pendant la veille. Vous voyez ? Ainsi, pendant le sommeil, on peut imaginer en abondance, comme c'est le cas dans le rêve, mais on n'a pas affaire à ce que Spinoza appelle une imagination vive. Et deux exemples ici, permettront de bien comprendre la différence entre une imagination vive et une imagination abondante. Le premier exemple, on le trouve page 55, c'est l'exemple du prophète Daniel. Bon, je ne voulais pas photocopier, mais bon, c'est facile. Son imagination est plus forte dans le sommeil que pendant la veille. Et du même coup, il ne parvient pas à exprimer ce qu'il imagine autrement que par des représentations obscures. Je vous cite ici le texte. En raison donc de la faiblesse de son imagination et de l'insuffisance de ses forces, les choses lui furent représentées avec une extrême obscurité, et il ne put s'en faire une idée claire, même quand elles lui furent expliquées. Voilà pour le prophète Daniel. À l'opposé, il y a l'exemple de Moïse, mais cet exemple, on le trouvera dans le chapitre 11, page 207. Chapitre 11 qui peut être d'ailleurs considéré à cet égard comme un chapitre complémentaire du chapitre 2. Il est ainsi raconté dans le Deutéronome, donc un des ouvrages de la Bible, que Moïse déclare aux Israélites, je cite, « Si moi vivant, vous avez été rebelles à la volonté de Dieu, bien plus le serez-vous à ma mort. » Et comme le précise Spinoza, il ne s'agit pas là d'un raisonnement comme on serait tenté de le croire, mais il s'agit bien d'une image vive. L'imagination de Moïse est vive au sens où elle le conduit à se former une représentation distincte du peuple hébreu à l'avenir. Et cette représentation distincte, il peut ainsi l'énoncer sous la forme d'une sentence morale. Alors, la vivacité de l'imagination ne peut toutefois suffire à fonder la certitude prophétique. Elle est trop le fait du prophète lui-même, de sa subjectivité, pour ne pas présenter le risque de l'illusion. Elle a besoin d'être confirmée. Et il faut donc un deuxième fondement qui sera le signe. C'est-à-dire que le prophète lui-même a besoin que la parole qu'il a entendue ou que la vision qu'il a eue soit confirmée par un signe. Alors, c'est là qu'on va mesurer
la fragilité de la certitude prophétique qui repose sur l'imagination. L'imagination est incapable d'établir par elle-même la moindre certitude, contrairement à l'entendement, la capacité de comprendre, de connaître, qui dispose en lui-même des instruments qui lui permettent de s'assurer de la vérité qu'il conçoit. En mathématiques, il n'y a pas d'autre garantie qui nous assure de la vérité que la vérité elle-même, qu'une idée vraie elle-même, et un bon raisonnement. La vérité, en mathématiques, se justifie d'elle-même. Or, comme l'explique Spinoza, regardez bien page 1, ligne 41, comme la simple imagination n'enveloppe pas de sa nature la certitude, ainsi que le fait toute idée claire et distincte, mais qu'il faut nécessairement, pour qu'on puisse être certain qu'à l'imagination s'ajoute quelque chose qui est le raisonnement, eh bien on voit que la prophétie par elle-même ne pouvait pas envelopper la certitude, puisqu'elle dépendait, comme nous l'avons montré, de la seule imagination. Fin de citation. Donc, puisque l'imagination est incapable d'établir par elle-même sa certitude, il lui faut une opération complémentaire pour la confirmer. Alors, ce pourrait être le raisonnement. Ce pourrait être un raisonnement. Sauf que dans le cas de la prophétie, nous dit Spinoza, l'imagination est toute seule. Elle ne dispose pas du secours d'un raisonnement pour la confirmer ou l'infirmer. Et pour expliquer ce point, je reprendrai l'exemple de la perception du soleil à titre de comparaison. Quand je perçois le soleil comme une grosse boule orange qui se trouve à 200 pas, je l'imagine de cette façon, inévitablement. Et je sais, évidemment que je ne le connais pas. Je ne connais pas le soleil tel qu'il est réellement dans sa véritable distance à la Terre. C'est le raisonnement qui me permet de comprendre que ma perception du soleil est une apparence qui s'explique par ma position d'observateur terrestre et que sa distance réelle est égale à 600 fois le diamètre de la Terre. Le raisonnement permet ici d'exercer un certain contrôle sur l'imagination et d'éviter de tomber dans l'erreur. Mais ici, dans le cas de la prophétie, où l'imagination du prophète est toute seule, il n'y a pas de raisonnement qui puisse exercer un contrôle et lui permettre d'authentifier la révélation qu'elle a reçue. Elle ne dispose que d'un signe que lui envoie Dieu. Et Spinoza écrit ainsi, ligne 48, regardez bien, ligne 48, les prophètes donc n'étaient pas certains de la révélation de Dieu par la révélation elle-même, mais par quelques signes. Et il donne aussitôt l'exemple d'Abraham dans la Genèse. Abraham demanda un signe après avoir entendu la promesse de Dieu. Il avait foi en Dieu et ne demandait pas un signe qui lui fit croire en Dieu, mais qui lui fit savoir que Dieu lui avait fait telle promesse. C'est-à-dire ici, le signe n'est pas là pour confirmer sa foi, bien sûr, mais le signe est là pour, au fond, confirmer la promesse qu'il a reçue de Dieu dans la première révélation. On mesure alors la faiblesse de ce type de validation. Le signe fonctionne en quelque sorte comme une seconde révélation chargée de confirmer la première, celle de la prophétie. Et alors qu'elle est censée valider ce qui a été révélé par la prophétie, eh bien le signe souligne le fait que la prophétie est incapable de trouver en elle-même une preuve de sa certitude. Ainsi, Spinoza peut-il conclure, ligne 67, regardez bien,
la prophétie est inférieure à la connaissance naturelle. La connaissance naturelle, vous connaissez maintenant le sens de l'expression, la connaissance rationnelle. Donc la prophétie est inférieure à la connaissance naturelle, qui n'a besoin d'aucun signe, mais enveloppe de sa nature la certitude. Et en effet, ajoute Spinoza, cette certitude prophétique n'était pas une certitude mathématique, mais seulement une certitude morale. La certitude prophétique n'est qu'une certitude morale. L'expression est ici péjorative. Ce n'est qu'une certitude morale en ce qu'elle n'est qu'une simple conviction dépendante de l'autorité extérieure d'un signe, en ce qu'elle est incapable d'établir par elle-même sa propre certitude, comme c'est le cas de la certitude mathématique. Et non seulement, comme nous l'avons vu, l'établissement de la certitude prophétique est problématique, mais en outre, c'est ce que nous allons montrer, le signe est ambigu. On apprend en effet, ligne 72, toujours première page, on apprend en effet, en lisant le Deutéronome, que selon Moïse, c'est en haut à droite, que selon Moïse, un faux prophète qui annonce des dieux nouveaux doit être condamné à mort alors même que sa doctrine est confirmée par des signes. Car, ajoute Moïse, tenez-vous bien, Dieu lui-même fait des signes et des miracles pour tenter le peuple. Donc Dieu lui-même trompe parfois les prophètes pour tenter le peuple, pour le soumettre à l'épreuve. Alors que le signe est censé garantir la validité d'une prophétie, voilà qu'on apprend par les Écritures elles-mêmes que le signe n'est pas un critère de certitude. Impossible en conséquence de s'en remettre au signe, car c'est prendre le risque d'être abusé. On ne peut pas exclure la fausse prophétie. Alors on peut s'étonner ici de la démarche de Spinoza. Il commence par poser un cadre théorique selon lequel il y a 3 fondements de la certitude prophétique. Il semble ensuite remplir ce cadre en examinant l'un après l'autre les fondements indiqués, l'imagination vive d'abord, le signe ensuite. Mais en réalité, il soumet ce cadre à un tel doute en détruisant ces 2 premiers fondements que ce cadre reste en définitive vide. Alors, c'est vrai que Spinoza nous a déjà habitués à cette manière de procéder. Rappelez-vous que dans le premier chapitre, il commençait par affirmer que la prophétie est une connaissance certaine, pour conclure en fin de chapitre à son incertitude. Alors pourquoi une telle démarche ? Sans doute, c'est la première explication, il y en aura une deuxième. Sans doute, pour la comprendre, faut-il rappeler à quel type de lecteur Spinoza destine son traité. Il s'adresse à un lecteur capable de raisonner et prêt à philosopher, mais qui est encore attaché aux préjugés des théologiens, pour qui l'écriture est source de vérité et devant laquelle la raison doit s'incliner. Donc cet homme-là croit encore que les prophéties ont quelque chose à nous enseigner, qu'on peut leur faire confiance, qu'elles ont une certitude. Il faut effectivement cheminer avec lui. Et c'est pourquoi il faut, pour Spinoza, conduire ce lecteur à mettre en doute progressivement ses idées toutes faites sur la Bible pour l'exercer à la lire indépendamment de ce qu'il a pu entendre là-dessus. Alors, qu'est-ce qui reste comme fondement de la certitude prophétique si l'imagination du prophète n'offre en elle-même aucune certitude, si le signe destiné à la confirmer ne peut pas être considéré non plus comme un certificat de validité,
Ah bien, il reste le troisième fondement qu'avait énoncé Spinoza, je le rappelle, et principalement, le verbe était déjà présent, hein, et principalement leur cœur, le cœur donc des prophètes, leur cœur n'avait d'inclination que pour le juste et le bon. Et c'est ici qu'on peut sans doute le mieux mesurer l'intérêt de la démarche de Spinoza. Jusque-là, il menait une recherche intellectuelle des critères qui permettent de fonder la certitude prophétique. Et cette recherche, comme on l'a vu, conduit à l'échec. Impossible de fonder la certitude prophétique sur l'imagination et sur le signe. Mais cet échec a un intérêt. Cet échec a un intérêt parce qu'il va nous permettre d'opérer un déplacement. Il permet de comprendre que ce n'est pas sur le terrain intellectuel qu'il faut chercher le fondement de la certitude prophétique, mais sur un tout autre terrain qui est celui de la morale, qui est celui de la valeur morale, qui est celui de la pratique. Et en effet, ce qui fonde essentiellement la certitude prophétique, c'est la hauteur morale des prophètes, dont le cœur, je reprends la formule de Spinoza, dont le cœur n'avait d'autre inclination que pour le juste et le bon. Donc c'est avant tout par leur qualité morale, et ensuite, grâce à leur imagination vive, que les prophètes sont écoutés, entendus, comme porteurs de la parole divine, et exercent ainsi un pouvoir charismatique sur les autres hommes. Ainsi, si cette fois on caractérise la certitude prophétique comme une certitude morale, ce n'est plus au sens d'une certitude faible sur le plan théorique, ce n'est plus au sens d'une conviction qui ne peut pas s'assurer de sa certitude par elle-même, mais c'est au sens d'une certitude pratique qui implique chez le prophète une conduite exemplaire et indique que les prophètes ont essentiellement une fonction morale auprès des autres hommes. Alors on pourrait toutefois douter qu'il soit possible de définir une fonction morale commune aux prophètes, tant est grande leur diversité. Il y a une grande diversité de prophètes, vous allez voir, et elle est si grande, cette diversité, qu'on peut se demander s'ils ont bien quelque chose de commun. Et avant de voir si cette diversité est irréductible, avant de voir si elle interdit de concevoir une fonction commune aux prophètes, eh bien, il faut relever les facteurs qui expliquent cette diversité. Et c'est par là que va commencer Spinoza, dans son chapitre. Comme il l'explique, alors regardez page 1, colonne de droite en bas, ligne 10 à 14. Ligne 10 à 14. Comme il l'explique, de même aussi, ça commence comme ça, c'est la phrase soulignée. La révélation même différait, comme nous l'avons dit, dans chaque prophète, suivant la disposition de son tempérament corporel, de son imagination, et en rapport avec les opinions qu'il avait embrassées auparavant. Donc vous avez 3 facteurs qui expliquent la diversité des prophéties et des prophètes: le tempérament corporel, le style d'imagination, et puis les opinions des prophètes. Alors là encore, commençons par le premier facteur. Une prophétie peut refléter d'abord donc le tempérament corporel du prophète. Regardez bien, page 1, toujours, ligne 16 à 24, colonne de droite, ligne 16 à 24. Après le passage que je vous ai lu. À un prophète hilar étaient révélés les événements qui, comme les victoires et la paix, donnent aux hommes une émotion de joie. Des hommes de ce tempérament ont accoutumé en effet d'imaginer plus souvent pareilles choses. À un prophète triste, au contraire,
étaient révélés les mots tels que la guerre, les supplices, et ainsi suivant que le prophète était miséricordieux, affable, colérique, sévère, etc., eh bien, il était plus apte à telle ou telle révélation. Et par la suite, Spinoza donne quelques exemples, tirés, bien sûr, de la lecture de la Bible. Vous avez celui du prophète Élisée, qui était initialement en colère contre le roi Joram, mais qui devint capable de lui adresser des prédictions joyeuses après avoir pris plaisir à jouer d'un instrument de musique. C'est détendu. À l'inverse, on trouvera les exemples de Moïse, d'Ézéchiel, ou encore de Jérémie et de Michée, qui, sous la colère ou sous le coup d'une dépression, prophétisent des malheurs et des catastrophes. C'est facile à comprendre. Le deuxième facteur qui explique la diversité des prophéties et des prophètes, c'est leur imagination qui est extrêmement variable et qui conduit à considérer le style de leur prophétie et aussi la qualité des représentations. Et ici entrent en jeu les données culturelles et la position sociale du prophète. Le style de la prophétie dépend de l'élégance de chaque prophète, de sa culture, de sa capacité d'expression. Par exemple, le prophète Isaïe, qui était un homme de cour, eh bien, il avait un style élégant, contrairement à Amos, qui était un campagnard, ou Ézéchiel, qui avait un style grossier. Vous voyez que les prophètes ici diffèrent de façon assez considérable. On peut faire une sociologie des prophètes. Et les prophètes diffèrent encore par la qualité de leur représentation, plus ou moins claire, plus ou moins obscure, qui varie en fonction de la vigueur de leur imagination. On a déjà eu l'occasion d'évoquer l'exemple du prophète Daniel, dont l'imagination faible produit des représentations d'une extrême obscurité. Mais j'en viens au troisième facteur de diversité, celui des opinions, qui est de loin, bien sûr, le plus important. Page 55, Spinoza écrit la chose suivante: les prophéties différaient suivant les opinions embrassées par les prophètes, et les prophètes eurent des opinions différentes, voire opposées, et des préjugés différents. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est le facteur qui est de loin le plus important. Et son examen est crucial, car il va permettre de combattre les préjugés entretenus justement par les théologiens sur les prophéties, sur l'enseignement des prophètes dans la Bible. Il permet en effet de combattre l'erreur qu'évoquait Spinoza au début du chapitre, qui consiste, je rappelle, à chercher la sagesse et la connaissance des choses naturelles et des choses spirituelles dans les livres des prophètes. Alors, concernant d'abord la connaissance des choses naturelles, particulièrement ici la structure du cosmos. Vous avez le fameux exemple du prophète Josué, qui se trouve page 56 et que je vous ai largement photocopié. Alors, d'abord, donc là c'est page 2, colonne de gauche. Vous avez d'abord la prophétie de Josué. En tout cas les croyances de Josué. Josué, c'est ligne 16, deuxième texte, en bas, ligne 16. Josué, et peut-être aussi l'auteur qui a écrit son histoire, a cru que le soleil se mouvait autour de la terre, que la terre était immobile,
et que le soleil s'est arrêté pendant quelque temps. Josué, qui était-il? C'était un général. Et il avait demandé à Dieu d'arrêter le cours du soleil pour lui permettre de gagner une bataille décisive avant la tombée de la nuit. Dieu a accédé à sa demande. Alors, ici, vous avez deux façons, deux manières d'envisager la lecture de la prophétie de Josué que Spinoza récuse, l'une comme l'autre. Mais il parle surtout de la deuxième. Je vous présente la première, celle à laquelle on pense d'abord. Soit on considère que les opinions formulées par Josué sur la structure du cosmos, sur la position du Soleil par rapport à la Terre, etc., considère que ce qu'il dit là-dessus, c'est la vérité, puisqu'il est prophète. Et c'est ainsi la référence, c'est ainsi effectivement en référence au livre de Josué que l'Église catholique condamne en 1633 Galilée à abjurer sa théorie en considérant que cette théorie héliocentriste est à la fois fausse et impie. Fausseté et impiété. Ce n'est pas cette lecture qu'évoque ici Spinoza, même bien sûr si on y pense. Il pense à une seconde lecture, plus intellectuelle, si vous voulez. Soit on admet que la thèse de Galilée est vraie, parce qu'on est convaincu que le Soleil tourne... on est convaincu que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, et que la course du Soleil ne peut pas être arrêtée. On a des connaissances en astronomie. Alors on conclut que Josué, parce qu'il est prophète, ne peut pas avoir voulu dire que le Soleil a arrêté sa course. Et qu'il ne faut donc pas prendre sa prophétie à la lettre. C'est ce second type de lecture que Spinoza considère ici surtout. Je lis, vous lisez avec moi le début du texte. Avec une surprenante précipitation, tout le monde s'est persuadé que les prophètes ont eu la science de tout ce que l'entendement humain peut saisir. Et bien que certains passages de l'Écriture nous disent de la façon la plus claire que les prophètes ont ignoré certaines choses, on aime mieux déclarer qu'on n'entend pas ces passages que d'accorder que les prophètes aient ignoré quelque chose, ou bien l'on s'efforce de torturer le texte de l'Écriture pour lui faire dire ce que manifestement il ne veut pas dire. Et, lisez plus loin avec moi, ligne 27, 28, la phrase soulignée, « Je vous le demande », interpelle le lecteur, « sommes-nous tenus de croire que Josué, un soldat, était versé dans l'astronomie ?» Ainsi, partons du principe que la Bible dit la vérité, que c'est un livre savant, et que les prophètes ne peuvent pas être des ignorants. Eh bien, on veut à tout prix faire passer Josué pour un astronome et faire dire à sa prophétie ce qu'elle ne dit pas, en cherchant par exemple à lui donner un sens métaphorique, en torturant le texte, comme dit Spinoza. Vous voyez ? Au lieu de reconnaître tout simplement que Josué était un ignorant. Josué, c'était un simple soldat. Il n'avait aucune compétence en matière d'astronomie. Et puis il reproduisait tout simplement les croyances des hommes de son temps. En tout état de cause, son statut de prophète ne lui conférait aucun privilège dans le domaine du savoir. Et c'est pourquoi Spinoza conclut sur son cas, je cite, ligne 33, « J'aime donc mieux dire ouvertement que Josué a ignoré la vraie cause de cette prolongation de la lumière,
qu'avec toute la foule présente, il a cru que le soleil se mouvait autour de la terre, et ce jour-là s'était arrêté quelque temps. Alors, on peut ici multiplier les exemples. Spinoza vous en donne un nombre considérable, hein. Je ne peux pas tous les commenter. On peut multiplier les exemples de prophètes ignorants. Josué était ignorant en astronomie, tout comme Salomon était nul en mathématiques. Tout comme Noé ignorait la géographie humaine, puisque page 57, Spinoza écrit « Noé croyait en effet que, hors la Palestine, le monde était inhabité. » Conclusion, si les prophètes sont ignorants, nous sommes dispensés de leur porter quelques crédits sur le plan de la connaissance, tout simplement. Alors, l'examen des opinions des prophètes ne s'arrête pas au domaine de la connaissance des choses naturelles, comme on l'a vu, mais il concerne aussi celui des choses spirituelles, en particulier celui des attributs divins qui caractérisent Dieu. Et là encore, vous allez voir, l'ignorance des prophètes est grande, elle est considérable. Par exemple, lisez page 2, en haut à droite, Adam. Adam, le premier à qui Dieu se révéla. Ignora que Dieu est omniprésent et omniscient. Il se cacha de Dieu, en effet, et tenta en sa présence d'excuser son péché comme s'il eût été en présence d'un homme. C'est donc aussi par un moyen en rapport avec la compréhension que Dieu se révéla à lui, avec sa compréhension que Dieu se révéla à lui, c'est-à-dire comme un être qui n'est pas partout à la fois et qui eût ignoré le péché d'Adam, ainsi que l'endroit où il était. Adam entendit en effet, ou crut entendre Dieu marcher dans le jardin, l'appeler et lui demander où il était, puis, remarquant son embarras, s'enquérir s'il avait mangé le fruit de l'arbre défendu. Si c'était mieux caché, franchement, on n'en serait pas là. Il ne savait pas se planquer. Donc voilà, Adam. Et c'est vrai que c'est un texte savoureux, il faut le dire. Pour Moïse, c'est pas mieux. Hein. C'est pas mieux. Il est aussi ignorant qu'Adam concernant les attributs divins. Il sait seulement que Dieu est l'auteur des choses. D'accord. Mais il lui attribue de manière anthropomorphique des passions humaines. Par exemple, il est écrit dans le Pentateuque que Dieu est suprêmement jaloux, comme il ressort d'un certain nombre de passages du Pentateuque, écrit Spinoza. Moïse est extrêmement jaloux. Non, pas Moïse. Dieu est extrêmement jaloux. Vous êtes prévenus. Et il croit, comme tous les Hébreux, que Dieu a élu le peuple juif, à l'exception des autres peuples. Il imagine Dieu comme étant à la fois, et de façon assez contradictoire, tantôt visible, tantôt invisible. Par exemple, page 59, je lis qu'il crut et enseigna en second lieu que cet être diffère de tous les autres à ce point qu'il ne peut s'exprimer par aucune image de chose visible ou être vue, alors que j'avais lu au premier chapitre, je vous avais lu le passage, je vous le relis, que l'Écriture indique clairement que Dieu a une figure visible et que Moïse, au moment où il entendait Dieu lui parler, l'aperçut sans qu'il lui fût donné d'en voir autre chose que sa partie postérieure. Vous voyez, il y a un certain flottement. Bon. Moïse croit enfin que Dieu habite les cieux,
et qu'il a besoin de descendre pour se révéler sur la montagne, le mont Sinaï, où Moïse, lui, doit monter pour le rejoindre. Il faut faire de l'escalade. Alors, vous voyez, bon, quelques notations qui montrent ce qu'il en est. Et si Spinoza développe particulièrement le cas de Moïse, c'est bien sûr pour montrer, encore une fois, contre Maïmonide, que Moïse n'a rien du prophète suprême, dont l'entendement est parfait, l'imagination remarquable, étant entendu évidemment que pour Maïmonide, Moïse, c'est ce prophète qui dépasse même les philosophes en sagesse. Vous voyez ? Bon. Évidemment, on aura compris que, à l'inverse, pour Spinoza, Moïse, c'est un prophète comme les autres, dont les prophéties ne dépassent pas le stade de l'imagination et qui se trouve incapable d'accéder à la connaissance de la nature divine. Il est incapable de concevoir Dieu. Et là encore, la leçon est claire. Si Moïse est ignorant comme les autres prophètes, eh bien il faut cesser de chercher dans les livres des prophètes une connaissance profonde des choses spirituelles, en particulier de la nature de Dieu. Et non seulement les prophètes sont ignorants, mais ils ont parfois des opinions divergentes sur les choses spirituelles. Et c'est le cas, par exemple, de l'opposition qui existe entre Samuel et Jérémie à propos de l'attitude divine. Et là, vous trouvez ça, page 3, ligne 19. C'est vers la fin du chapitre. Samuel, écrit Spinoza, Samuel croyait que Dieu, après avoir décrété quelque chose, ne revenait jamais sur son décret. Ainsi, Dieu ne revient pas sur sa condamnation de Saül, alors que celui-ci voulait se repentir d'un péché et lui demander grâce. À l'inverse, Jérémie, le prophète Jérémie, affirmait que Dieu revient sur son décret en cas de changement de la conduite humaine. Oui, il y a des divergences entre les prophètes. Alors, cette diversité, et même ces divergences d'opinion entre les prophètes, doivent-elles nous conduire à conclure qu'ils n'enseignaient rien de commun, que leur enseignement n'avait absolument rien de commun? Ce n'est pas la conclusion de Spinoza, qui nous invite au contraire à opérer une partition entre, d'un côté, les opinions particulières des prophètes, concernant notamment les choses de pure spéculation, et puis de l'autre, le noyau commun universel, le noyau moral universel qui est commun à tous les prophètes. Donc il faut faire le départage entre ce qui est seulement particulier, les opinions particulières des prophètes, et puis leur enseignement universel, qui est d'ordre moral. Et là, ici, il faut vraiment lire avec beaucoup d'attention le début du dernier paragraphe du deuxième chapitre, c'est-à-dire c'est page 3, ligne 49. Là, on va le lire. Ce passage, il est très important. Il est donc plus que suffisamment établi par là que les révélations de Dieu, comme nous nous proposions de le montrer, ont été adaptées à la compréhension et aux opinions des prophètes. Que les prophètes ont pu ignorer et ont réellement ignoré les choses de pure spéculation qui ne se rapportent pas à la charité et à l'usage de la vie. Enfin, qu'ils ont eu des opinions opposées. Il s'en faut donc de beaucoup, qu'on doive tirer d'eux la connaissance des choses naturelles et spirituelles,
Notre conclusion par suite est que nous ne sommes pas tenus d'avoir foi dans les prophètes, sinon pour ce qui est la fin et la substance de la révélation. Pour le reste, chacun peut croire librement comme il lui plaît. Par exemple, la révélation de Caïn nous enseigne seulement que Dieu a averti Caïn qu'il eut mieux à vivre, qu'il eut à mieux vivre. Cela seulement est l'objet et la substance de la révélation, et non d'enseigner la liberté de la volonté ou une doctrine philosophique. Je crois que ce passage mérite ici un commentaire précis. Alors, encore une fois, la prophétie n'a jamais rendu les prophètes plus savants. Elle les a même laissés dans leurs préjugés. Et comme on l'a vu, les opinions qu'ils avaient sur le monde ou sur la nature de Dieu s'expliquaient très largement par leur tempérament corporel, leur position sociale, leur style d'imagination, et elles reflétaient le plus souvent les idées de leur temps, les idées des hommes de leur temps. Donc les prophètes n'ont rien d'exceptionnel sur ce terrain-là. En conséquence, je reprends une formule de ce passage, comme l'écrit Spinoza, il s'en faut donc de beaucoup qu'on doive tirer d'eux la connaissance des choses naturelles et spirituelles. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tenus de les suivre dans ce domaine. Nous ne sommes pas tenus de nous incliner, par exemple, devant ce que Josué pensait des rapports entre le Soleil et la Terre. Nous ne sommes pas tenus de nous incliner devant ce que Moïse concevait de Dieu. Il en avait une représentation anthropomorphique assez grossière. Par contre, et c'est ça le plus important, leurs prophéties sont remarquablement concordantes et constantes dans ce que Spinoza ici appelle les choses qui relèvent de la piété et des mœurs. En ce qui concerne, je reprends, les choses qui relèvent de la piété et des mœurs. Et c'est en cela que consiste uniquement l'essentiel de leur enseignement. La fonction des prophètes n'était certainement pas d'enseigner la vérité aux hommes, elle était d'enseigner une règle de vie. L'expression revient plusieurs fois dans le 2e chapitre. À l'exemple de Moïse. À l'exemple de Moïse qui, parfois, à défaut de persuasion, n'hésitait pas à recourir à la contrainte pour inculquer cette règle de vie à des Hébreux qui étaient alors des hommes assez grossiers, très superstitieux, et à qui il fallait apprendre à réfréner leur passion pour arriver à vivre en paix collectivement. C'est-à-dire qu'au fond, dans les premiers temps, les prophètes s'adressaient à des hommes franchement grossiers, incapables de raisonner, et qu'il fallait ne pas hésiter à punir, à sanctionner. Bon, évidemment, ils s'adressaient d'abord essentiellement à eux par des prophéties qui les impressionnaient. Et Moïse obtenait d'eux ainsi l'obéissance aux lois. Et on sait que Moïse s'est surtout distingué comme législateur. Bon. En tout état de cause, alors évidemment ça c'est pour les hommes grossiers, alors évidemment ensuite la manière dont les hommes vont ensuite entendre l'enseignement des prophètes va différer, il sera beaucoup plus intériorisé, il aura beaucoup moins besoin de la contrainte. Il sera beaucoup plus de l'ordre d'une obéissance qui se fait d'elle-même, à l'intérieur même des fidèles, si vous voulez, sans qu'ils aient besoin d'être contraints. Mais dans un premier temps, c'est sous la forme de la contrainte.
C'est comme à des enfants que s'adressait Moïse, dit Spinoza. En tout état de cause, ce que Spinoza appelle, je cite, la fin et la substance de la révélation, c'est ce que commande Dieu à travers les prophéties. Et son commandement, c'est tout simplement l'exigence de pratiquer la justice et la charité. C'est ça l'essentiel. Au fond, le contenu des livres des prophètes est très simple. Il est élémentaire. C'est un contenu moral. De cette analyse, Spinoza tire bien sûr des conclusions pour son propre temps. Si les prophètes n'ont d'autre autorité que dans le domaine moral, les théologiens ne peuvent pas invoquer l'autorité de l'écriture pour imposer des dogmes qu'ils présentent comme des vérités divines et s'opposer ainsi à la liberté de philosopher. Vous avez bien compris. Et comme le rappelle Spinoza, à la fin du chapitre, son objectif, regardez, c'était au bas de la page, son objectif, c'est de séparer la philosophie de la théologie. C'est ligne 107. Je me propose de séparer la philosophie de la théologie. C'est là l'objectif qui est le sien en rédigeant le traité théologico-politique. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de montrer, grâce à la lecture d'Écriture, que la théologie et la philosophie ont chacune leur domaine propre, qu'on ne saurait confondre sans tomber dans l'intolérance. La philosophie, c'est le domaine de l'exercice de la raison. La philosophie a pour fonction de rechercher la vérité. Elle établit la connaissance. Et la philosophie, je vous ai dit déjà lors de la première séance qu'il faut l'entendre au sens large. Ce n'est pas seulement la philosophie, ce que nous appelons aujourd'hui la philosophie, c'est aussi les sciences. Tout ce qui relève de l'exercice de la raison. Donc la philosophie établit la vérité. La théologie, mais qu'est-ce qu'il appelle la théologie ici? Ce n'est pas un savoir. La théologie ici, c'est le domaine de la piété, c'est le domaine de la foi, de la religion, si vous voulez. À la place, on pourrait dire la religion. La théologie a un contenu exclusivement moral. Elle commande l'amour du prochain, c'est-à-dire la pratique de la justice et de la charité. Elle commande l'amour du prochain et rien d'autre. Et peu importe la conception de Dieu qui accompagne ici la foi. Qu'on peut concevoir Dieu de 36 façons, ça n'a aucune importance. Parce que ici, la théologie ne se prononce pas sur la question de la vérité, elle ne concerne pas des vérités spéculatives, elle ne se mêle pas en quelque sorte de métaphysique, ça c'est l'affaire de la philosophie. La théologie, elle s'occupe simplement de la manière de vivre, de la conduite de la vie. C'est ça l'essentiel, et c'est ce que veut surtout montrer ici Spinoza en élaborant le traité théologico-politique. Alors évidemment, c'est une question que nous aurons à revoir, que nous rencontrerons à nouveau, que nous redévelopperons, mais j'en resterai là pour ce soir. Je vous indique que, en ce qui concerne le chapitre 3, qui est le chapitre concernant l'élection du peuple hébreu, je vous enverrai une petite note écrite. On ira vite là-dessus. Et on abordera, lors de la prochaine séance, donc le 13 janvier, la question des miracles. Un chapitre très intéressant et très important, qui est le chapitre 6. Et comme je vous l'ai dit, nous reviendrons après au chapitre 4, qui lui est très important, qui concerne la loi divine. Voilà, j'en reste là pour ce soir. Je suis à votre question.
Oui. En fait, le terme de théologie pourrait carrément. Oui, le terme de théologie pourrait carrément l'abandonner. Puisque Oui. théologie, c'est science. Science de... Oui, normalement, théologie, c'est savoir sur Dieu. Voilà, la véritable théologie, pour Spinoza, c'est l'éthique. C'est la religion, la piété, domaine de la piété. Ça implique tout de même un rapport à Dieu, à un Dieu révélé. Oui, parce que le véritable, la vérité sur Dieu, c'est la philosophie. C'est la philosophie. C'est la philosophie qui connaît Dieu. Mais la théologie, avec la théologie, on est dans l'ordre de la foi. Oui, mais alors en même temps, c'est un petit peu... Elles peuvent... Alors, c'est ça qui va être important à expliquer après, mais bon, on peut déjà en dire deux mots. C'est que, au fond, ce que veut montrer Spinoza, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la philosophie et la théologie. Je veux dire par là, au niveau de la façon de vivre. Au niveau de la façon de vivre. Voilà, bien sûr. On est d'accord que celui qui est philosophe, il recherche la sagesse par la raison. Et donc, là, sa démarche n'est pas du tout la même. Hein, il ne croit pas en Dieu. Il sait que Dieu existe et il le conçoit comme le Dieu nature. Voilà, c'est pas de la croyance. Mais la plupart des hommes ne pratiquent pas la philosophie. Et peu d'hommes, effectivement, parviendront à la béatitude dont parle Spinoza à la fin de l'Éthique, son grand ouvrage. Bon. La sagesse philosophique, elle est difficile d'accès. La grande majorité des hommes, effectivement, sont croyants d'une religion et se rapportent à Dieu comme à un Dieu révélé, un Dieu qui parle, qui se révèle à travers des commandements, à travers surtout ce commandement qui est le commandement de l'amour du prochain. Et donc là, effectivement, de ce point de vue, les deux démarches sont tout à fait conciliables. Et la philosophie n'a pas à dire que celui qui croit est un imbécile, hein, et il n'a pas effectivement à prétendre vouloir en quelque sorte réglementer sa foi. Enfin, en tout cas, c'est un domaine autonome qui effectivement doit être respecté en quelque sorte. Hein. Donc ça, c'est effectivement ce que dit Spinoza sur la religion. Étant entendu que la religion, ainsi entendue, évidemment, est libérée de la superstition. Or, on sait bien que les religions telles qu'elles existent, telles qu'elles sont institutionnalisées, ce sont des religions en grande partie mêlées de superstition, où le culte extérieur joue un bien plus grand rôle que la foi qui consiste à pratiquer la justice et la charité. Et en fond, là, pour Spinoza, à quoi voit-on qu'un homme croit en Dieu? Au fait qu'il pratique l'amour du prochain. Oui. Voilà. Mais alors, en ce qui concerne effectivement le fait que les prophéties, les prophètes, les prophéties donc, diffèrent sur beaucoup de points, mais se retrouvent en fait sur la notion de justice et charité, on peut se demander s'il ne force pas un petit peu les traits, il faudrait vraiment étudier. Alors, parce que quand on prend par exemple Josué, en fait c'est un chef de guerre, qu'est-ce qu'il veut surtout, c'est faire en sorte d'agrandir son territoire, de maintenir une certaine cohésion. Moïse, le but c'est peut-être, disons, de faire une législation. Alors, je réponds. Il y a peut-être, voilà, je réponds. Quand on revient sur la justice et la charité, peut-être que ça. Alors, on va être schématique, inévitablement schématique, et ça c'est une question qu'on aura à revoir, surtout quand on va lire le livre 7. C'est-à-dire que la justice et la charité, elles se limitent à un peuple, pour Josué et pour Moïse. Elle a des frontières. C'est-à-dire que c'est une religion, effectivement, politique, qui ne concerne qu'un peuple. Et effectivement, le commandement d'amour du prochain va trouver une dimension universelle avec le christianisme. Parce que là, il concerne tous les hommes. Mais ce n'est pas forcément pour de bonnes raisons. Selon Spinoza,
qu'on va passer d'une religion, en quelque sorte, délimitée à un peuple, hein, et une religion, je dirais, à vocation universaliste. C'est peut-être justement à partir du moment où les lois s'effondrent, où le cadre juridique des lois s'effondre, que à ce moment-là, le commandement qui consiste à pratiquer la justice et la charité va prendre un contenu exclusivement moral. C'est pas pour forcément de bonnes raisons. C'est une question qu'il faudra revoir, si vous voulez, en lisant le livre 7. Mais là, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que le commandement de justice et de charité ne concerne pas tous les hommes. Il concerne effectivement les Hébreux. Et d'ailleurs, le chapitre 3 va montrer que le peuple élu, c'est le peuple hébreu. Alors, il faudra Spinoza. Et à un moment donné, il explique que c'est plus d'ailleurs la peine de pratiquer la religion juive à partir du moment où l'État juif oui. Pas qu'elle disparaît. Voilà. Alors là, effectivement, là, il va loin. Il a été, je dirais, souvent considéré comme antisémite par un certain nombre de ses coreligionnaires. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire. Et ce qui est certain, c'est que sa critique du thème de l'élection, effectivement, elle atteint de plein fouet tout de même une croyance. Hein, tout de même. Alors, il faudra voir la façon dont il explique cela. Mais il explique toujours de la même manière. Hein, c'est-à-dire, il va montrer qu'on ne peut pas envisager une élection divine, ça n'a pas de sens. C'est une conception superstitieuse, hein, qui consiste à croire que Dieu nous a acceptés, hein, au détriment des autres. Bon, il va reprendre ce thème en montrant qu'il a un autre sens. Mais bon, on ne va pas entamer l'analyse, si vous voulez. Oui, effectivement, c'est bon, c'est-à-dire qu'en fait, vers la fin du chapitre 3, il y a quelques petits règlements de compte, certainement, de la part de Spinoza avec ses coreligionnaires, puisqu'il a tout de même été expulsé, hein, de la communauté juive, et il n'a jamais voulu revenir. Hein. Il a rompu avec la religion. Bon, mais ça... oui. En fait, effectivement, l'Ancien Testament concerne, disons, principalement le peuple hébreu, avec ce qu'en, disons, tout à fait. Vous dites, le chapitre 3, mais le Nouveau Testament corrige absolument cet imaginaire d'un peuple élu. Alors, oui, mais si vous voulez, ce qui est un peu gênant, c'est qu'on laisse entendre qu'il y aurait une sorte de supériorité du christianisme sur le judaïsme. Alors, je crois que les choses sont plus compliquées que ça. C'est-à-dire que la lecture qui a été faite, pendant très longtemps, consistait à dire, bon, avant, vous avez le judaïsme, qui avait une conception particulariste, finalement, de la religion, et puis le progrès est arrivé avec le christianisme qui s'est ouvert à tous les hommes. Alors, est-ce que c'est pas un schéma qui mérite qu'on le revoie, qu'on le réexamine? Est-ce que voilà, ça, je crois qu'il faut être très 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 prudent là-dessus. Et je pense, bon, alors c'est vrai que Spinoza va un peu dans ce sens-là, mais tout de même avec des nuances, Hein. Bon, c'est vrai que je ne connais pas assez le judaïsme pour pouvoir bien répondre à ces questions. Je pense que le judaïsme prétend en tout cas avoir une portée universelle, et ne pas se limiter effectivement à un peuple en particulier. C'est-à-dire que le thème de l'élection, il ne réduit pas à une conception ethno-nationale. Hein, je crois savoir, mais bon. C'est pas là-dessus, bon, nous disons Spinoza, c'est déjà pas mal. Alors maintenant, voilà, mais c'est pas simple comme question. Oui, absolument. Disons que historiquement, ces textes de l'Ancien Testament ont été écrits il y a... Bien sûr, ils ont été écrits à des périodes très très différentes. Il n'y a pas un seul auteur. Il y a plusieurs auteurs. Et il y a comme en même temps, ce sont des textes qui ont été repris, retraduits, trafiqués, etc.
Bon, ils ont été écrits en hébreu, en araméen. Déjà, effectivement, pendant très longtemps, en Europe, en Occident, on a lu la Bible à travers la traduction grecque. Les chrétiens l'ont lu à travers une traduction grecque qui était discutable. Hein. Les traductions chrétiennes, elles sont discutables du texte hébreu. Et comment dirais-je, le Spinoza a au moins cet avantage qu'il connaît l'hébreu. Et il regarde le texte en hébreu. Le caractère universel en même temps de la religion chrétienne, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait d'un seul coup au départ. Oui. C'est quelque chose, c'est une notion progressive qui est oui. Progressive. Non, mais ce qui est vrai. Entre oui. chrétiens, juifs, enfin, au départ, il n'y avait pas ce non. Dans certains textes. Non. Non, c'est vrai que. On lit l'Évangile, il y a des endroits où cette notion de. Tout à fait, tout à fait. Au début, les chrétiens, c'est une secte parmi d'autres, une secte qui a réussi, hein. Bon, je dirais des choses comme ça. Les premiers conflits sont liés, et particulièrement à la construction, par exemple, de Pierre, qui était beaucoup plus dans une tradition qui inscrivait en fait le christianisme dans la continuité judaïque. Judaïque, vous savez. Voilà, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, après le christianisme a voulu montrer qu'il y avait une rupture, alors qu'au départ, il n'y en avait pas. Pas vraiment. En place, des différentes églises, en fait, tout à fait. Au fur et à mesure que ça s'étendait, on arrive en fait à cette notion d'universalité, mais elle n'est pas forcément présente au Non. C'est ça compliqué. Oui. Spinoza a été condamné par les Juifs. Est-ce qu'il a été condamné par les protestants qui étaient majoritaires en Hollande à ce moment-là? Alors, les choses sont un peu compliquées. C'est-à-dire qu'il a été condamné, comment dirais-je, exclu de sa communauté en 1656, il avait 23 ans. On ne sait pas tout des raisons pour lesquelles il a été exclu. Le texte qu'il a condamné est extrêmement violent, beaucoup plus violent que ceux qu'on a pu lire qui condamnaient d'autres personnes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, souvent quand on prononçait un herem, c'était pour une exclusion de 2-3 jours, une semaine, enfin ça n'avait pas une petite grande gravité. Tandis que pour Spinoza, c'est vraiment une exclusion définitive, radicale. Et on ne peut pas dire que Spinoza ait évité cette exclusion. Visiblement, il avait déjà rompu les amarres. Bon, avec sa communauté. Alors, là, il y a des tas d'hypothèses, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'hypothèse, des choses qui sont vérifiables. Bon. Et ce qui est vrai, c'est que vraiment, ce qui est remarquable, c'est l'exclusion radicale qui a été prononcée contre lui. Et Spinoza n'a jamais souhaité revenir à la religion juive. C'est clair. Ensuite, il a comment dirais-je, fréquenté des chrétiens, mais des chrétiens en rupture de banc. Il a beaucoup fréquenté ce genre de personnes, des chrétiens sans église, en fait. Son éducation, il la doit à un jésuite, Van den Enden, un jésuite défroqué, qui lui a enseigné le latin, qui lui a appris un tas de choses. C'est grâce à lui qu'il a appris le latin, qu'il a appris aussi à lire les textes des grands historiens latins. Vraiment, sa culture, il la doit beaucoup à ce jésuite défroqué, qui terminera d'ailleurs dans les geôles de Louis XIV. Bon, et puis, il a ensuite fréquenté des protestants également en rupture de banc, des protestants qui se trouvaient en position minoritaire. Alors, il y avait plusieurs sectes protestantes, les Ménonites, les Sociniens, enfin bon, c'était des calvinistes mais en rupture de banc. C'est-à-dire que l'Église calviniste, dans son orthodoxie, avait rejeté déjà ces gens-là avant même la naissance de Spinoza. Il y avait eu des conflits extrêmement violents et ces gens-là avaient été expulsés. Et donc, effectivement, Spinoza les a fréquentés, en tout cas,
peut-être vers la fin à Amsterdam. Ensuite, il a dû partir, vivre dans un petit village à Rinsburg, à côté de Leyde. Et donc, il a fréquenté ces gens qu'on appelait des collégiens. Ils se réunissaient en collège. Hein. Et alors, donc, vous voyez, ça c'est ce qu'on peut dire. Hein, et c'est grâce à eux qu'il a, en quelque sorte, fait connaissance du christianisme. Mais d'un christianisme détaché de toute orthodoxie, hein, si vous voulez. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Hein, c'est un milieu assez riche, assez intéressant hein, qu'il a fréquenté, qui était en partie aussi composé de gens assez aisés, hein, des grands commerçants. C'est le capitalisme naissant, hein, la Hollande. Et des grands commerçants, des médecins, des gens qui, bon, effectivement, faisaient partie d'une certaine élite. Hein. Le peuple de l'époque était très orthodoxe, hein, attaché au calvinisme orthodoxe. Hein. Je veux dire, c'est vrai que si on fait une analyse en termes de classe sociale, c'était un peu à front renversé hein, que les choses se situaient. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Et alors, ce qui est vrai, c'est que, au fond, les Juifs avaient pu s'établir à Amsterdam, en Hollande, à la condition qu'il n'y ait pas de vague, qu'ils ne fassent pas de vague. Et ils étaient chargés, en quelque sorte, de faire la police à l'intérieur de leur propre communauté. C'est-à-dire les gens comme Spinoza, hein, qui énonçaient des doctrines un peu hétérodoxes, bon, ça marchait pas. Hein, il fallait pas abuser. Vous voyez, donc, et les rabbins, ben, c'est tout pour que, effectivement, se faire bien voir des autorités de l'époque qui étaient liées au milieu de l'orthodoxie calviniste. Hein, vous voyez, c'est comme ça que les choses se faisaient. Donc, il y avait une sorte d'entente entre les calvinistes orthodoxes et puis les rabbins de la communauté juive. Vous voyez, et ils se sont entendus, au fond, pour demander à Spinoza de s'en aller, de partir d'Amsterdam. Bon, ensuite, évidemment, au fur et à mesure, au cours de la vie de Spinoza, l'intolérance a gagné du terrain. Hein, elle est devenue de plus en plus forte. Mais ça, effectivement, on ne peut pas envisager la question religieuse indépendamment des enjeux politiques et sociaux. C'est vrai que la superstition, elle a pris de la force avec un certain nombre de problèmes sociaux et politiques qui effectivement ravageaient le pays. Hein. Et elle a éclaté avec l'invasion de la Hollande par les troupes de Louis XIV. Hein. Voilà. Et ça, vous voyez, c'est la situation. Oui ? Quelle place est-ce que Spinoza accorde à Jésus ? Vous disiez l'autre jour qu'il le considère comme un philosophe, oui. Mais moi je trouve qu'il s'exprime plutôt Jésus comme un prophète, avec des paraboles. Alors, on va reprendre cette question de toute façon, on aura l'occasion. C'est un philosophe plus qu'un prophète pour Spinoza, parce qu'il connaît Dieu immédiatement par l'entendement. Il n'envisage pas Dieu comme un Dieu qui lui apparaît et qui lui parle, mais comme un Dieu intérieur. Alors, la lecture de Spinoza, c'est que c'est un Dieu, c'est un Christ philosophe, si vous voulez, d'une certaine façon, qui connaît Dieu de manière intellectuelle. Bon, mais le Christ, alors il ne croit pas du tout au thème de la résurrection, au mystère de l'incarnation, ça, non. Ça, il laisse ça de côté. C'est un homme, le Christ. Mais c'est un homme exceptionnel, si vous voulez. Et un philosophe, oui, si on veut, mais un philosophe qui sait qu'il a affaire à des ignorants. Il s'adresse à des ignorants, il s'adresse à des hommes qui sont incapables d'exercer leur raison et de concevoir Dieu philosophiquement, et d'accéder à la sagesse par la raison. Donc c'est pourquoi il va s'adapter effectivement à son public
et traduire la sagesse de Dieu en parabole, en image, pour effectivement transmettre de cette sagesse par le moyen de l'imagination. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je dirais que le Christ, selon Spinoza, il ressemble beaucoup au Moïse de Maïmonide. Maintenant, Jésus dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il personnifie Oui. Dieu. Mais ça, on est dans la parabole. On relit, on peut Pourquoi bien tirer ça? vraiment un texte. Oui, mais les évangiles s'expriment par des paraboles, par une relation personnelle, alors, voilà, ça on est dans le texte, dans le récit qui permet d'être écouté, d'être lu, d'être entendu par les hommes qui sont ignorants. Et d'ailleurs, à ses disciples, Jésus dit « Et vous, qui croyez-vous que je suis ?» Ce qui est quand même assez intéressant. Il a l'air d'en douter lui-même. On aura l'occasion de rencontrer le Christ à plusieurs reprises. Dans le texte de Spinoza, j'entends. Une dernière question peut-être, non? Oui. Oui? Pardon. On a vu lors d'une session précédente que, en fait, pour Spinoza, Dieu, c'est la nature. Oui. C'est Oui. tout ce qui existe, Oui. les hommes, etc. Alors, quand vous regardez par une belle nuit étoilée, vous voyez la Voie lactée, des milliards d'étoiles, alors qu'on sait qu'il y a plusieurs. Alors, ma question est, bon, c'est très bien tout ça, la nature, mais il doit y avoir un artisan. Ah. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous empêcher. Hein. Non, si Dieu c'est la nature, il n'y a rien en dehors. Il est le tout. C'est pas déiste, hein, c'est pas Voltaire. C'est-à-dire que si on présuppose un artisan, on présuppose finalement une volonté qui soit en dehors de la nature, en dehors de ce qui existe, et on présuppose effectivement que Dieu est extérieur, est transcendant par rapport effectivement à ce qu'il organise. Alors, il y a deux façons d'envisager Dieu de ce point de vue-là. Soit on parle radicalement de création, c'est-à-dire qu'il y a néant, il n'y a rien, enfin il y a néant. Créer, c'est faire être le monde à partir du néant. Là, c'est plus que de l'organisation, c'est plus qu'un Dieu architecte, c'est un Dieu qui fait exister, qui fait surgir le monde à partir du néant. Ça, c'est l'idée de création. Parce qu'on peut très bien, les Grecs, eux, n'envisageaient pas l'idée d'une création, mais ils envisageaient par exemple l'idée d'un Dieu artisan, d'un Dieu démurge, qui organise le monde, qui le met en forme, mais étant entendu que la matière, elle, était incréée. Et il y a plusieurs façons d'envisager les choses. Par contre, si vous me dites qu'il y a un Dieu artisan, qu'il y a bien quelque chose avant, il y a bien quelqu'un qui a dû faire que... Spinoza vous répond, vous projetez en Dieu, sur Dieu, l'idée de volonté que l'homme se fait de lui-même, enfin, l'homme s'envisage lui-même comme disposant d'un libre arbitre, d'un pouvoir de choix. Eh bien, vous présupposez que Dieu, lui aussi, dispose d'un libre arbitre, d'un pouvoir de choix, et qu'il a décidé d'organiser le monde, de le mettre en forme. Vous voyez? Et donc, c'est une conception anthropomorphique de Dieu, selon Spinoza. Non, si Dieu est la nature, c'est parce que la nature, c'est le réel dans son absoluité. Il n'y a rien en dehors. Et aussi, d'ailleurs, quand vous dites, par exemple, le ciel étoilé, là, vous abordez qu'une partie de Dieu, oui. C'est-à-dire la partie, oui. l'attribut de l'étendue. Oui. Et aussi l'attribut de la pensée. En toutes les idées, en fait, c'est Dieu. Tout à fait. La nature, c'est pas seulement la matière. Les idées qu'on a dans notre tête. C'est tout ce qui existe, y compris ce qui existe idéalement, toutes les idées qui sont en nous. C'est-à-dire que Dieu s'exprime en plusieurs attributs.
Il y a plusieurs attributs de Dieu. Et on ne connaît pas tous ces Et on ne les connaît pas Et tous. Il en a Une infinité. Et nous n'en connaissons que Ce deux. qui caractérise le Dieu de Spinoza, c'est C'est le tout, on peut pas. c'est l'idée d'infini, en fait. Il peut rien avoir en dehors. Enfin, c'est le tout. C'est le tout. C'est le tout qui s'autoproduit. Vous êtes Dieu aussi. Je suis Dieu. Chacun est Dieu. Enfin, Dieu est en toutes choses. Et ce qui nous constitue comme être qui produisons des actions, c'est une force, c'est un désir qui est l'expression finalement de la productivité qui est celle de Dieu. C'est-à-dire qu'au fond, la puissance divine, elle s'exprime en chacun de nous par notre propre désir, par notre propre force, grâce à laquelle nous produisons des actions. Donc Dieu, au fond, c'est une sorte de force immanente, plutôt, pour Spinoza. C'est un dynamisme intérieur qui est inhérent à tous les êtres. Alors, vous voyez, il n'y a pas de création. Création, ça veut dire qu'on est en dehors. Non, il est dedans, il est immanent. Oui, d'accord, mais bon, quand je parle d'artisan, je suis d'accord avec vous, c'est la force immanente, c'est la, comment dirais-je, en anglais on dirait le driving force, qui fait que la force motrice, quoi. Oui, mais qui est en chacun de nous. Oui, c'est ça. Oui, donc nous participons à cette force, à chaque être, à sa façon, pas seulement les hommes. Et donc, voilà. Alors évidemment, c'est pas une personne, Dieu. C'est clair pour Spinoza. L'infinité, en fait, c'est l'infini. C'est l'être. C'est l'être. C'est l'être. C'est le réel. C'est l'être. C'est le réel. Et il n'y a pas de quelque chose qui ne soit extérieur. On est dedans. Donc on ne peut pas envisager. Oui, mais il a bien fallu avoir. Il a bien fallu... Non, on ne peut pas. C'est l'argument que, intuitivement, en plus, on a été éduqués un peu. On a été éduqué à l'idée de création, de libre arbitre. Et beaucoup de personnes n'imaginent pas qu'il puisse y avoir des religions où il n'y a pas d'idée de création. Pourquoi reprendre le même nom? Pourquoi? Reprendre le même nom. C'est le nom de Dieu? Oui. Parce que Dieu, c'est l'absolu. Ah non, c'est Dieu l'absolu. Et c'est les religions, finalement, qui, selon Spinoza, l'imaginent et ne le conçoivent pas dans son absoluité, son infinité. Seule la philosophie peut concevoir l'absoluité et l'infinité de Dieu. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que, en fait. Pourquoi on prend le même nom? On aurait pu prendre un autre mot que Dieu pour Oui. exprimer ce que. Oui, mais en même temps, les religions, elles disent à leur façon l'absolu. Oui. Elles l'expriment, alors c'est pour ça que le même nom est utilisé. Au fond, d'un certain côté, c'est la même chose, sauf que la philosophie conçoit Dieu de façon rigoureuse, comme l'être infini, absolu, bon. Et effectivement, il n'y a pas d'autre façon de le concevoir que ce que dit la philosophie, si vous voulez, pour Spinoza. Et puis vous avez la religion qui est au niveau de l'imagination, la connaissance imaginative, et qui se représente Dieu comme une volonté, comme un être qui veut, comme une personne, de manière anthropomorphique. Oui, si on ne prend pas le même mot, le même nom, on ne peut pas faire la décortication des deux approches. Mais parce que d'une certaine façon, c'est la même chose, Si on se mais sous deux angles différents. Oui. En tout cas, sur l'étymologie du mot Dieu, on peut retrouver un sens un peu similaire quand même. C'est-à-dire, Dieu, l'étymologie, je pense que ça a un rapport avec la lumière, ouais. l'étymologie du terme Dieu. L'étymologie du terme, c'est le terme hébreu. Je crois pas que c'est l'étymologie qui va nous donner, mettre sur la voie Oui, de. mais si on remonte. Le terme hébreu, hébraïque de Dieu, c'est Yahvé. Yahvé. Qui veut dire L'être. L'être. Ouais. L'être. L'être. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a utilisé le mot Dieu, je pense, parce que à l'époque, on avait coutume, enfin en philosophie en général, Ah non, je crois pas. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il utilise le mot Dieu. Alors bien sûr, ça s'inscrit dans une tradition, parce qu'effectivement, c'est
ce que l'on conçoit comme l'être absolu, même philosophiquement déjà avant lui. Hein. Et donc, c'est pas... et la religion prétend effectivement s'élever à lui. Ce en quoi elle se trompe. Mais si vous voulez, pour lui. Bon, je simplifie les choses. Mais non, je crois pas que c'est pour des raisons conjoncturelles. Non, je crois qu'il y a vraiment C'était à l'époque, on avait peut-être des raisons de fond. l'illusion du XVIIe siècle, le mot Dieu comme l'assimiler à ce qui est, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, nous, peut-être que ça nous... On a peut-être du mal à comprendre, justement, parce qu'on pense Dieu comme on pensait dans le XVIIe, ou XVIIIe, enfin, d'autres siècles, marqués par la tradition du christianisme. Non, moi je crois que dans la religion, il y a une visée d'absolu. Il y a une visée d'absolu qui est inadéquate. Mais je crois, c'est pour ça que je pense que c'est pour des raisons philosophiques de fond qu'il garde le nom de Dieu. Oui. Moïse, quand il est sur la montagne et qu'il demande qui lui parle, Dieu lui dit pas je suis Dieu, il dit tu diras à ton peuple que Ah oui, mais ça, on est dans la prophétie là. Oui, mais il dit je suis, il dit pas je suis Dieu. Ah oui, Je suis. bien sûr, Je suis. bien sûr, bien sûr. Je suis celui qui suis, Je suis celui qui suis. Je suis. bien sûr, bien sûr. Bien, alors on va peut-être arrêter là et je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis au 13.